congrégation de Monseigneur Taxetiba. Il faut signaler en fait. Sous le haut patronage du chef de la maison civile du chef de l'État, l'ouvrage intitulé Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un pouvoir politique sous prisme de la religion, vient de voir le jour. Monsieur l'abbé Marcel Claude Kabongo Chitala, son auteur, donne les 4 raisons principales qui lui ont inspiré cette œuvre qui rapproche la politique à la religion. Les raisons qui m'ont poussé à écrire ce livre sont 4. La première raison, c'est d'abord, ça fait partie de mes intuitions scientifiques. Je crois mettre Rod l'a dit. Depuis ma formation en philosophie et même en théologie, je suis toujours très intéressé par la question de la religion. Ceux qui me connaissent, les collègues avec qui je fais la philosophie, ils savent que dès que je suis entré en philosophie, j'étais plus intéressé par la philosophie orientale, par les religions orientales. Et au fur et à mesure que j'évoluais en théologie, j'ai décidé moi de faire la théologie dogmatique, mais du côté systématique, notamment avec la question du pluralisme religieux. Et dans ces domaines que j'ai pu choisir, la question qui m'a toujours invité, Maître Rob l'a dit, c'est, je me pose toujours la question, pourquoi on doit toujours appartenir à une seule religion? Qui nous dit que nous devons uniquement être catholiques ou uniquement être protestants? Pourquoi on ne peut pas être les deux? Pourquoi on ne peut pas être musulman et catholique? Pourquoi on ne peut pas être bouddhiste et chrétien? C'est des questions théologiques qui m'habitent et sur lesquelles je travaille au quotidien pour arriver à donner une solution. Et au cours de ces débats, on a eu à discuter avec un confrère qui n'est pas là, l'abbé Justin Kalonji, lecteur de la maison de Bouchimal, mais qui est aussi aumônier de la maison civile. On discutait sur l'attitude, le comportement, les gestes du chef de l'État pendant l'Eucharistie. Toutes les fois qu'il assistait à la messe où on célébrait, on voyait quand même une attitude assez spéciale pour quelqu'un qui ait des formations, d'éducation et même de famille catholique, mais bien de foi pentecôtiste. On voyait les gens des services d'une foi profonde. On voyait dans le comportement du chef de l'État une certaine trace de piété. Alors c'est de là que moi j'ai émis mon hypothèse. Je me suis dit, le chef de l'État est profondément religieux. Mais comment comprendre un dirigeant politique, un leader politique, un chef d'État qui soit aussi religieux? Et c'est là qu'a commencé ma recherche et c'est là qu'a commencé le débat. Et nous avons porté le projet auprès de son Excellence, Monsieur le chef de la maison civile de l'État. Nous sommes en 2020. Et de manière spontanée, il a accepté le projet. Pour rappel, au départ, ce livre devait être un livre collectif. Nous étions 4. Il y avait l'abbé Justin Kalonji, il y avait M. Edouard, parce que le modérateur et le maître de la cérémonie, moi et un autre collègue. Mais pour des raisons, j'ai dit merci au chef de la maison civile qui nous avait donné un cadre pour élaborer ce travail. Malheureusement, pour d'autres raisons, l'abbé Justin a dû voyager, M. Edouard aussi, je suis resté seul. Mais parce que j'étais convaincu qu'il y avait quelque chose qu'il fallait montrer, qu'il fallait souligner, j'ai dû persévérer. Le premier étonnement, c'est l'importance qu'a pris la religion dans le contexte électoral au Congo. D'ailleurs, comme vous le savez, le choix du président de la CENI est confié aux confessions religieuses. C'est parfois banal. On pense que c'est un fait banal, mais c'est fait à des conséquences. Parmi les spéculations que je faisais, je me disais, mais comment le président de la Commission électorale nationale indépendante est le flux de religion, de concessions de confessions religieuses, mais pourquoi à chaque élection nous avons des problèmes? Parce que si on a donné cette charge aux confessions religieuses, on suppose
qu'il y a un maximum de confiance que le peuple congolais fait aux religions, et surtout que nous sommes dans un pays, même si la loi dit que notre pays est laïque, mais en réalité, les athées se comptent au bout des doigts et des croyants par milliers. C'était ça, en fait, la première raison. La deuxième raison, c'est ce conflit qu'il y a eu entre les religions pour le choix de M. Denis Kadima. Ça n'a pas peut-être attiré l'attention de beaucoup, mais moi, ça m'a quand même questionné. Comment les religions, les confessions religieuses du Congo peuvent se diviser pour le choix, alors que nous savons tous que la religion fonctionne avec le feu du Saint-Esprit. Et je me posais la question, où est le Saint-Esprit dans le choix ou dans la désignation du président de la CENI? Distingués invités, au fur et à mesure que ces questions avaient, j'avais aussi des solutions. Et la première solution m'est venue du comportement du chef de l'État. On se rappelle que le 15 mars 2020, le chef de l'État va organiser un culte écuménique au fleuve Congo Hôtel. Et ce culte a pour objet reconforter, solidifier l'alliance entre le christianisme congolais et le judaïsme. Je pense que c'était un événement auquel beaucoup de gens n'ont pas fait attention. Et on avait appelé le rabbin Robert Duby, qui est le responsable numéro 1 du consistoire israélite en Belgique, et un grand écrivain aussi sur le judaïsme. Il va venir dans cette manifestation, dans ces cultes, et il y aura des paroles qui vont, je peux dire, centrer cet événement. Le chef de l'État va commencer par dire: moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République du Congo, je souhaite tisser des relations avec Israël selon la parole de Dieu, pour qu'enfin la bénédiction d'Israël soit la bénédiction du Congo, selon qu'il est dit à Abraham: je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Or, c'est un chef d'État qui nous engage. Et le rabbin va faire une bénédiction sur Félix. Pratiquement de nombre 6, il va dire que Dieu te bénisse, qu'il te garde, qu'il te protège, qu'il fasse de toi un grand. Cet événement n'a pas été beaucoup médiatisé. Et au mois de juin, le 20, je crois le 23, le chef de l'État organise un culte écuménique au stade de Martyr. On a parlé du stade de Martyr. Et pendant ce culte, le chef de l'État fait une déclaration solennelle. Il dit qu'il consacre l'État congolais entre les mains de Dieu et il demande à Dieu de prendre le trône du Congo. Sur le plan phénoménologique, il y a eu des succès. Mais sur le plan spirituel, il y a eu un lien. Parce que le chef de l'État, c'est nous qui l'avons voté. C'est-à-dire, c'est comme le principe de Léviathan. C'est-à-dire, nous lui avons confié l'autorité. C'est pourquoi on dit qu'il est le garant de la nation. On dit qu'il est le garant de la nation, il est aussi le garant du bon fonctionnement des institutions. Parfois, on le dit, mais on ne comprend pas. C'est-à-dire qu'il a quand même un mot sur nous, parce qu'il est notre chef. Mais il prend un engagement spirituel. Et le 20 janvier 2024, lors de la prestation du serment, il reprend la même phrase, mais cette fois-ci devant les chefs d'État venus de partout. Il dit, en prélude, je dis merci à Dieu, Maître suprême, Maître de temps des circonstances, protecteur suprême de la République démocratique du Congo. Et là, je confirme ma thèse que le chef de l'État, c'est vraiment un homme de fou. Troisièmement,
La première raison qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est une raison d'ordre purement pédagogique. On se perd cruellement. Quand vous regardez les comportements des Congolais, quand vous regardez au quotidien les comportements des Congolais, vous n'avez pas affaire à un peuple d'alliance. C'est comme s'il y a un écart considérable entre les paroles ou notre religiosité et notre vécu quotidien. On a tous l'impression que la religion, c'est comme du vernis que l'on essaie de mettre sur notre peau pour des circonstances. C'est comme si on oublie qu'il y a des conséquences quand vous liez une alliance avec Dieu. Et quand vous lisez la Bible, chaque fois que Israël s'est déroulé de l'alliance, Dieu est laissé à la merci des ennemis, des calamités et de la souffrance. Et j'ai l'impression que c'est cela que nous vivons aujourd'hui. J'ai discuté un jour avec un monsieur dans le transport. On est dans un embouteillage, il dit, en tout cas, l'embouteillage de combien à mon vie. J'étais content que quelqu'un évoque une force surnaturelle, mais uniquement quand il s'agit de quelque chose de mauvais. Ça m'a quand même questionné, ça m'a toujours interrogé. Et la dernière raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est une raison opérationnelle. Opérationnelle dans le sens que nous ne pouvons pas rester même pas croyants. Nous sommes aujourd'hui obligés de faire quelque chose pour d'abord restaurer cette alliance. C'est peut-être là l'objectif ou la visée principale du livre. Ce n'est pas d'abord montrer que Félix Tshisekedi aujourd'hui c'était un paradigme en termes de religiosité. Et les derniers événements qui sont passés, on était tous sur les réseaux, on a suivi les déclarations de certains pasteurs et son comportement personnel ont quand même prouvé que notre président est un homme de foi. Alors, on a évoqué le cas d'Isiro. Sa déclaration à Isiro, pour ceux qui ne savent pas, c'est une déclaration très bénéfique pour l'Église catholique. Très bénéfique. Pourquoi? C'est parce que Anorit n'est pas encore canonisé. Il a été béatifié, mais n'est pas canonisé. Et quand pour aller plus loin dans la procédure canonique, il faudrait qu'il y ait des miracles. Et le chef de l'État nous dit, moi je demande à tous les catholiques de prier que par l'intercession d'Anorit, qu'il s'opère un miracle, et lequel la cessation de la guerre avec la République démocratique du Congo. Quelle foi, quelle conviction. C'est par la bénédiction du docteur Bruno Miteo Niengue, le chef de la maison civile du chef de l'État, que cet ouvrage vient de passer sous les fonds baptismaux. Alors, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un pouvoir politique sous le prisme de religion. Je te baptise ce jour et souhaite plein succès et lumineux parcours afin que tu éclaires davantage, conformément à tes ambitions, l'opinion tant nationale qu'internationale sur ces côtés hautement religieux et même divins du pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui préside depuis 6 ans maintenant aux destinées de la très bénie et non moins religieuse nation congolaise. Je dis cela au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maître. Et mon choix tu donnes mon toit à Calais. Mon toit à Calais. Je le disais, j'avais dit, c'est aussi le produit de... Le représentant de M. Serge Kassanda, maître Richard Mukendi, avocat de son État, confirme la présence de Dieu en RDC, qui selon lui
consolide même le territoire national. Vous savez, il y a eu beaucoup d'intervenants. On vient de la salle. Vous avez senti la relation qu'il y a entre l'Église et l'État. Il y a une collaboration entre les deux. Bien que l'État, constitutionnellement parlant, est laïque, mais ce qui compose cet État, savoir ses habitants, sont chrétiens. Et c'est de cette foi en Dieu, aujourd'hui le Congo est Congo. Parce qu'au regard des turbulences que nous avons connues, aujourd'hui avec la situation catastrophique que certains coins de la République connaissent, si on n'avait pas Dieu, une partie du territoire serait partie entre les mains. Aujourd'hui, avec Dieu, malgré les difficultés sur le terrain, l'intégrité du territoire national reste intacte. La façon dont Félix Tshisekedi gère le pays pour le bien de tous lui atteste son engagement à Dieu, rapporte Maître Harold Mukendi. La thématique, mieux l'intitulé de l'ouvrage, c'est une quintessence profondément inouïe de la place que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, donne à Dieu. Non seulement par rapport à son pouvoir, mais aussi et surtout par rapport à sa façon de gérer la République pour le bien du peuple congolais. Et là où la manière de le dire et de le faire, c'est dans le mot de l'auteur de l'ouvrage tout à l'heure, qui a été maillé par 4 points importants et essentiels par rapport au fait qu'à différents événements, le chef de l'État a dédié le pays à Dieu. Et au-delà de ça, l'auteur démontre que la religiosité en République démocratique du Congo est comparable à une sorte de vernis. C'est-à-dire, on peut parler religion, on peut se dire chrétien, mais de manière quintessentielle, notre agir n'est pas lié avec notre faire. Raison pour laquelle il se fonde sur le dire et le faire de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour que, dorénavant, le pays sous sa houlette se développe, aille de l'avant, et il en est convaincu, il en a la foi. Signalons que cet ouvrage de plus de 150 pages avec son titre à la fois séduisant, voire provocateur, fait partie des intuitions scientifiques de son auteur qui n'est autre que Monsieur l'abbé Marcel Claude Kabongo. Il a dit 2500, c'est pas moi, hein?